Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre l'exercice suivant. On me demande de déterminer le domaine de définition ainsi que l'expression analytique des fonctions f rongées et g rond f lorsque les fonctions f et g sont définies. Alors tout d'abord par f de x égale racine carrée de x et g de x égale à x carré moins 16. Alors, c'est parti, on commence par déterminer les conditions d'existence de l'expression analytique de f afin de déterminer son domaine. On a un radical, l'intérieur qui est x donc x doit être plus grand ou égal à 0. Donc le domaine de f, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Pour g, pas de racine carrée, pas de dénominateur, donc pas de condition d'existence. Le domaine de g, c'est R. Alors, c'est parti pour le domaine de f rongé. On commence par écrire la définition. Donc le domaine de f rongé, c'est l'ensemble des x dans R tel que x appartient au domaine de G et G de x dans le domaine de f. X appartient au domaine de G. Ça revient à demander que x appartienne à R, donc c'est pas très intéressant, c'est toujours le cas. Ensuite, G de x dans le domaine de f. Ça revient à dire que, alors, G de x, c'est x carré moins 16, doit être dans le domaine de f, donc doit appartenir à l'intervalle 0 à l'infini. Ça veut dire quoi appartenir à l'intervalle 0 à l'infini? Ça revient à demander que x carré moins 16 soit plus grand ou égal à 0. Inéquation du deuxième degré, donc tableau de signes, on n'a pas le choix. On est obligé de faire un tableau de signes. On cherche pour cela les racines, les zéros de x carré moins 16. X carré moins 16 s'annule bien entendu en plus ou moins 4. Moins 4, 4. 0, 0, signe contraire de A au milieu, signe de A aux extrémités. Je rappelle que petit a, c'est le coefficient de x carré. Donc, moralité de l'histoire, x carré moins 16 est plus grand ou égal à 0, si et seulement si x est avant moins 4 compris, ou après 4, 4 compris. Donc, allons-y. Cela revient à dire que x appartient à moins l'infini. Moins 4, union 4 jusqu'à plus l'infini. Alors, x doit être dans R, c'est toujours vrai. X doit être dans moins l'infini, moins 4, union 4 plus l'infini. Donc, j'obtiens par conséquent que le domaine de f rongé, si je fais l'intersection des deux conditions, donc x réel et x dans cette union d'intervalles, eh bien j'obtiens que le domaine de f rongé, c'est précisément de moins l'infini à moins 4, union de 4 à plus l'infini. Expression analytique de f rongé. F rongé en x, c'est f de g de x. F de g de x, donc, allons-y, c'est f de x carré moins 16. F, c'est racine carrée de x, donc f de petit cœur, c'est la racine carrée de petit cœur. Donc, j'obtiens la racine carrée de cœur, c'est-à-dire x carré moins 16. C'est terminé pour f rongé.
On est reparti pour un tour avec G rond F. Donc même chose, on écrit la définition. Domaine de G rond F, c'est l'ensemble des X se trouvant dans le domaine de F. Qu'est-ce que je raconte? C'est l'ensemble des X dans R, tel que X est dans le domaine de F, et F de X dans le domaine de G. Il y a donc deux conditions à vérifier. X dans le domaine de F, ce qui revient à dire que X appartient à l'intervalle 0 à l'infini. Première condition. Deuxième condition, il faut que f de x soit dans le domaine de G. Ça revient donc à demander que la racine carrée de x appartienne à l'ensemble des réels. C'est toujours le cas, la racine carrée d'un nombre envoie bien entendu un réel. Donc moralité de l'histoire, le domaine de f rongé, c'est... Donc il faut être à la fois dans 0 à l'infini et dans R, donc il suffit d'être dans 0 à l'infini. Domaine de... Donc G rond F, pas f rongé, le domaine de G rond F. C'est de 0 à plus l'infini. Expression analytique de G rond F. G rond F en X, c'est défini comme étant G de F de X. Autrement dit, G de la racine carrée de X. G de petit cœur, c'est petit cœur au carré moins 16. Donc c'est petit cœur, c'est-à-dire racine carrée de X au carré moins 16. Cela fait donc X moins 16. Et cela termine cet exercice. Passons au suivant. Alors cette fois-ci, f de x est égal à x moins 5 sur 3x moins 2. Et g de x, c'est la racine carrée de 5 moins x. On est parti pour les conditions d'existence pour la fonction f. Il faut que 3x moins 2 soit différent de 0. Autrement dit que x soit différent de 2 tiers. Donc, le domaine de f c'est R sauf 2 tiers. Le domaine de G, condition d'existence. Racine carrée de 5 moins x. Donc l'intérieur, qui est 5 moins x, doit être plus grand ou égal à 0. Ça revient à dire que 5 est plus grand ou égal à x, autrement dit que x est plus petit que 5. Donc, le domaine de G, c'est de moins l'infini jusqu'à 5, 5 inclus. Ok. On peut donc déterminer le domaine de f rongé. On écrit la définition. Domaine de f rongé, c'est l'ensemble des x dans R, tel que x appartiennent au domaine de G et G de x dans le domaine de f. Première condition, x doit être dans le domaine de G. Autrement dit, x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 5.
Deuxième condition, g de x est dans le domaine de f. Alors, g de x est dans le domaine de f. Qui est g de x? Racine carrée de 5 moins x. Doit être dans le domaine de f. Donc doit appartenir à R sauf 2 tiers. Ça veut dire quoi appartenir à R sauf 2 tiers? Ça veut dire que la racine carrée de 5 moins x doit être différente de 2 tiers. La racine carrée, ça renvoie à un nombre positif. 2 tiers est un nombre positif également. Je peux donc élever les deux membres au carré et indiquer que 5 moins x, puisque la racine carrée, quand on l'élève au carré, le carré et la racine carrée ça simplifie en un certain sens. Donc 5 moins x doit être différent de 2 tiers au carré, 4 neuvièmes. Autrement dit, « 5 moins 4 neuvièmes doit être différent de x. Je mets tout sur 9. X doit être différent de... Si je mets tout sur 9, 9 fois 5, 45. Moins 4, ça fait 41 sur 9. X doit être différent de 41 neuvième. Donc, si on fait un petit peu l'état des lieux, on a x qui doit être dans l'intervalle moins l'infini 5. Première condition. Deuxième condition, x doit être différent de 41 neuvième. Alors la question c'est, est-ce que 41 neuvième c'est avant ou après 5? Parce que si c'est après 5, on s'en fiche. Puisque si x est dans moins l'infini 5 et qu'il doit être différent de quelque chose qui est après 5, tout est ok. Maintenant, si c'est avant, il faudra en tenir compte, si c'est avant 5. Alors c'est évidemment avant 5, pourquoi? Parce que 5 fois 9, ça fait 45. Donc 41 divisé par 9, ça fait 4, quelque chose. Bon. Donc autrement dit, x doit être dans l'intervalle moins l'infini 5, mais pas 41 neuvième. Donc si je fais l'état des lieux, eh bien j'arrive à la conclusion que le domaine de f rongé, c'est de moins l'infini jusqu'à 41 neuvième exclu, union de 41 neuvième exclu jusqu'à 5. Je ne sais plus, il faut que je regarde. Le 5 est inclus. Hop. Et c'est terminé pour le domaine de f rongé. Expression analytique de f rongé. F rongé en x. Définition, c'est f de g de x. C'est donc f de la racine carrée de 5 moins x. C'est donc égal. Alors, f c'est cœur moins 5 sur 3 fois cœur moins 2. Donc, racine carrée de 5 moins x moins 5 sur 3 fois la racine carrée de 5 moins x moins 2. Et c'est terminé pour f rongé. On est reparti pour un tour avec g rond f, puis on aura terminé. Donc, domaine de g rond f. C'est l'ensemble de x dans R, tel que x appartienne au domaine de f, et f de x appartient au domaine de g. Deux conditions à vérifier. La première, c'est que x appartienne au domaine de f. Autrement dit, que x appartienne à l'ensemble des réels
sauf 2 tiers. Autrement dit, x doit être différent de 2 tiers. Et deuxième condition, f de x doit appartenir au domaine de G. Alors, f de x, donc x moins 5 sur 3x moins 2 doit appartenir à moins l'infini jusqu'à 5. Ça veut dire quoi? Appartenir à moins l'infini jusqu'à 5. Ça veut dire que x moins 5 sur 3x moins 2 doit être plus petit ou égal à 5. On a une inéquation à résoudre avec une fraction, donc x moins 5, 3x moins 2, on commence par ramener à 0, donc moins 5 doit être négatif, puis je mets tout au même dénominateur, qui est donc 3x moins 2. X moins 5 fois 3x moins 2 entre parenthèses doit être plus petit ou égal à 0. Alors, on fait un peu le ménage au numérateur. On va avoir x moins 5 moins 15x plus 10 sur 3x moins 2. Plus petit ou égal à 0. Donc, ça fait 5 moins 14x sur 3x moins 2. On a une inéquation dans laquelle il y a une fraction, on n'a pas le choix. Nous devons faire un tableau de signes. Pour réaliser le tableau de signes, j'ai besoin des différentes racines. Je les calcule rapidement. 5 moins 14x égale à 0, ça revient à dire que x est égal à 5 sur 14. 3x moins 2 égale à 0. Cela revient à dire que x est égal à 2 tiers. 2 tiers par rapport à 5 quatorzièmes, 2 tiers est évidemment plus grand que 5 quatorzièmes, puisque 5 quatorzièmes, c'est avant la moitié qui est 7 sur quatorzième, et 2 tiers, c'est 0,666, etc. Donc, au niveau de l'ordre, c'est d'abord 5 quatorzièmes et puis 2 tiers dans le tableau. Tableau de signes. Une ligne pour 5 moins 14x. Une ligne pour 3x moins 2. Je vais faire une petite vague pour me rappeler que 3x moins 2 est au dénominateur. Donc j'ai dit d'abord 5 quatorzièmes et puis 2 tiers. Hop, signe de m à droite, signe contraire de m à gauche, signe de m à droite, signe contraire de m à gauche. Nous avons ici donc la fraction 5 moins 14x sur 3x moins 2. Moins 0 plus n'existe pas, moins. Nous souhaitons que 5 moins 14x sur 3x moins 2 soit négatif ou nul. Donc, je prends tous les moins et les zéros du tableau. Donc, tout ce qui est avant 5 quatorzièmes inclus. Tout ce qui est après 2 tiers exclus. Donc, le domaine de f, de G rond f, pardon, alors, il faut que x appartienne à R, sauf, on avait dit R sauf 2 tiers, donc pas 2 tiers. Ah ben ça tombe bien parce qu'il n'est pas, il ne peut pas valoir 2 tiers, puisque ce que m'apprend le tableau, c'est que x doit appartenir à moins l'infini jusqu'à 5 quatorzièmes. 5 quatorzièmes inclus, union, 2 tiers exclus, jusqu'à plus l'infini. Donc, ok, la première condition est bel et bien satisfaite. Donc, le domaine de G rond f, c'est précisément de moins l'infini jusqu'à 5 quatorzièmes, union de 2 tiers jusqu'à plus l'infini.
Alors, expression analytique de g rond f. G rond f en x, c'est g de f de x, c'est donc g de donc la fonction f, c'est-à-dire x moins 5 sur 3x moins 2, x moins 5 sur 3x moins 2, la fonction g, que fait-elle cette fonction g? La fonction g, c'est la racine carrée de 5 moins x. La racine carrée de 5 moins x moins 5 sur 3x moins 2. On met tout au même dénominateur, on va rendre l'intérieur de la racine un peu plus joli. Donc égal à la racine carrée de, on met tout sur 3x moins 2. Alors fois 5, ça fait 15x moins 10, moins x plus 5. C'est donc égal à la racine carrée de 14x moins 5 sur 3x moins 2. Et c'est terminé pour cet exercice et donc pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.